Ouais, je voulais juste vous dire un mot. J'ai passé, allez, j'ai pas passé une partie de la journée, mais j'ai passé 2 bonnes heures, voire 2 heures et demie avec un garçon qui s'appelle Guillaume Calmette, qui est le meilleur représentant français sur la Barclay, sur The Barclay Marathon, c'est le nom officiel de la course. Barclay Marathon, vous savez, c'est cette course qui existe depuis des années et il y a eu qu'une quinzaine de finishers, je crois, qui est organisée par un certain Laz et qui est une course de dingue que personne ne finit. Voilà. Et c'est ce qui fait visiblement tout le charme de la course. En tout cas, notre ami Guillaume Calmette, je l'ai rencontré à Los Angeles. Il est chercheur à l'université de UCLA, donc University California Los Angeles, et c'est un chercheur en biologie, c'est un mec qui a fait STAPS, et puis après qui a fait sa thèse, et puis qui est parti il était parti passer 1 an ici aux États-Unis, et puis ça fait 9 ans qu'il est là. Et alors j'ai trouvé que c'était un garçon particulièrement intéressant pour plusieurs raisons, et puis son input sur cette course la Barclay m'a émerveillé, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que cette discussion était très très enrichissante, et j'ai retenu plusieurs trucs. Le premier truc que j'ai retenu, c'est qu'on n'imagine pas forcément la dose d'entraînement, le niveau physique, le niveau en course à pied qu'il faut pour faire la Barclay. Il m'expliquait, Guillaume, que par exemple sur les 3 mois qui ont précédé l'épreuve, il s'entraînait tous les jours de 4 heures du matin à 11 heures du matin. Il faisait environ un marathon par jour pendant 3 semaines. Pendant 3 mois, qu'est-ce que je dis? Pendant 3 mois, un marathon par jour dans les montagnes de Santa Monica, près de là où il habite, donc en plus sur un terrain qui est loin d'être plat. Donc déjà, ça vous pose le niveau, quoi. Ça vous pose le niveau, non seulement du garçon, en plus du niveau physique, du niveau de course à pied qu'il faut pour oser déjà s'attaquer à cette course. Ensuite, on a parlé de la stratégie mise au point par les coureurs, par certains coureurs, par les coureurs expérimentés, pour réussir à finir cette course, espérer un jour finir la course. Et il m'a donné une info que je trouve très intéressante, c'est que généralement personne ne finit la première année, d'abord, à la première tentative, et puis que Laz, donc l'organisateur de la course, il laisse les gens revenir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il accueille chaque année que des débutants, voilà, non seulement il n'aura pas de finisher, mais ça, à la limite, c'est son but, mais en plus, ça va un peu tourner en rond, parce que personne ne finira jamais. Voilà. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que quand même, de temps en temps, il y a des gens qui finissent, et donc ça laisse un peu espoir aux autres. Donc régulièrement, Guillaume expliquait que voilà, Laz laisse rentrer des coureurs expérimentés qui sont déjà venus 1 fois, 2 fois, parfois 3 fois sur la Barclay. C'est le cas de mon ami Benoît Laval, qui en est à sa 4e tentative. Alors il se trouve que cette année ça n'a pas très bien fonctionné pour lui, mais il en est à sa 4e tentative, Benoît Laval. Guillaume Calmette l'a déjà fait 2 fois, et il m'expliquait que voilà, après la course, il a été déjeuner ou dîner, je ne sais plus, avec Laz et d'autres coureurs, et que Laz lui a dit, mais tu sais Guillaume, tu vas en être bientôt à ta 3e Barclay, et c'est généralement là que les choses se décantent pour les coureurs. Sous-entendu que, évidemment, il a de très grandes chances d'être pris pour sa 3e Barclay l'année prochaine. Autre point que Guillaume m'a expliqué et que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est, je sais plus, en fait, il m'a dit plein de trucs, Guillaume, ça a duré 2 heures et demie. Oui, non, voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, oui, c'est par rapport à Guillaume, mais c'est par rapport à la course. C'est que Guillaume m'a sans cesse répété, enfin, à plusieurs reprises, il y a eu le mot problème dans le discours de Guillaume, et Guillaume me disait, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre les problèmes. Alors évidemment, Guillaume, c'est un scientifique, c'est un chercheur, donc c'est son job, c'est sa passion, c'est sa vie, c'est son, voilà, je sais pas comment dire, c'est son lifestyle, quoi. Et donc, résoudre les problèmes, c'est ce qui lui plaît sur la Barclay, et c'est vrai que je pense que pour aimer faire la Barclay, pour revenir à la Barclay régulièrement, il faut effectivement aimer résoudre les problèmes qui se posent à vous, et à savoir le principal problème de la Barclay, c'est comment finir la Barclay. Et que effectivement, il faut avoir un esprit un peu, un esprit scientifique. John Kelly, qui a fini la Barclay il y a 2 ans, qui est revenu cette année, qui a abandonné à la fin du premier tour. C'est aussi un mec qui a un esprit, c'est aussi un scientifique. Voilà, je crois que c'est un informaticien, c'est un mec qui est en IT, Information Technology en anglais, et qui donc voilà, qui a un esprit comme ça. Où où les mecs, ça les excite de résoudre des problèmes, voilà. Et donc, pour résoudre un problème, évidemment, ils ont une approche scientifique des choses, donc une approche très carrée, très sérieuse, et c'est ce qui fait que généralement ça paye, voilà. Et d'ailleurs, Laz avait eu un discours comme ça dans une interview qu'il avait donné à un média américain. Il avait dit, mais vous savez, les gens qui finissent la Barclay, c'est des gens qui sont very driven, qui sont très concentrés, qui ont un but, voilà, qui savent résoudre les problèmes, qui se trouvent face à des équations, et qui aiment rien d'autre, enfin rien de mieux que de résoudre des problèmes, et qui dans la vie sont des gens qui sont voilà, qui arrivent en général à atteindre leur but dans tous les domaines, que ce soit professionnel, familial, personnel, voilà, peu importe les domaines. C'est ce type de personnalité.
Et voilà, et c'est pas étonnant. Et l'autre truc que Guillaume m'a dit, ah oui, et alors le truc qui est sympa, que je trouvais sympa aussi, c'est que Guillaume m'a dit, vous savez, mais tu sais, en fait, vous les médias ou les gens en général, souvent vous décrivez la course The Barclay comme un truc de barjot, comme un truc de dingue, comme une horreur totale, un enfer sur Terre, et vous pensez que c'est ça qui nous excite. Et Guillaume me dit, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que d'abord, c'est extrêmement amusant. Voilà, lui, il prend ça comme un jeu, il m'a expliqué. Guillaume, il me dit, tu sais, si c'était si horrible que ça, si c'était vraiment l'enfer sur Terre, ce truc, personne ne reviendrait, personne ne le ferait, et puis personne ne reviendrait. Et donc, il me dit, en fait, on n'imagine pas à quel point c'est ludique, la Barclay. Quand on est embarqué dans la Barclay, finalement, les kilomètres passent, on s'en rend pas trop compte. Il me dit, alors il est gentil, hein, c'est sûr que à chaque tour, il faut faire 12 heures, à 12 heures de course, plus 12 heures de course, plus 12 heures de course. Les kilomètres, ils passent, c'est sûr, et il faut pouvoir les enquiller. Donc, il faut déjà avoir la santé, puis mentalement, il faut avoir envie de s'enquiller toutes ces heures de crapahutage, parce qu'il m'a aussi expliqué un truc, c'est que c'est du crapahutage, c'est pas vraiment de la course à pied, c'est de la course à obstacles, quoi, il m'a dit. Et donc, il me dit, voilà, c'est extrêmement ludique, et c'est ce qui nous plaît les uns les autres dans la Barclay, c'est-à-dire qu'on ne pense pas forcément aux kilomètres qui passent, on pense plus aux livres qu'il faut trouver, aux pages qu'il faut arracher avec son numéro de dossard. Il me dit, et c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous motive pendant toute la course, plus que effectivement de courir en non-stop, ce qui est en soi pas très rigolo. Donc voilà, ça c'était marrant. Et puis l'autre truc, le dernier truc, et puis après j'arrête là, je me rends compte que je suis bavard, c'est qu'il me dit, mais tu sais, la Barclay, c'est pas une épreuve de course à pied en fait, c'est une aventure. Il me dit, voilà, il faut passer au milieu des troncs d'arbres, enfin il faut enjamber les troncs d'arbres, passer sous les pierres, sous les troncs d'arbres. Il me dit, c'est jonché d'obstacles, quoi. C'est un parcours qui est jonché d'obstacles. Il me dit, les sentiers de trail tels qu'on les définit, c'est-à-dire des sentiers qui ont été faits pour la randonnée, pour la course à pied, il me dit, mais c'est 15%, ou c'est 35%, pardon, c'est 35% du parcours, ce qui est très peu, voilà, c'est très peu. Donc voilà, c'est ça, il me dit, oui, il y a 15%, les 15%, c'est 15% de nouveaux venus sur la course, et 35%, c'est 35% de sentiers qui sont tracés, et le reste, eh ben, c'est à travers la pampa, c'est droit dans le pentu, c'est comme disent les légionnaires, comment ils disent les légionnaires, ils ont une phrase, c'est les légionnaires en Guyane, quand ils font leur périple, ils ont une marche comme ça, où c'est, j'ai perdu le truc, c'est, comment ils disent, je sais plus, bref, je sais plus, j'ai perdu le truc. Enfin voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur Guillaume Calmette, un mec super, un mec simple, intelligent, pas prise de tête, qui se prend pas au sérieux, vraiment un mec super. Voilà, il a pris 2 heures de son temps de boulot de chercheur de très haut niveau pour répondre un peu à mes questions et passer 2 heures avec moi à un café. Un mec en or, je lui souhaite d'aller loin non seulement dans sa carrière évidemment, mais dans le running, de réussir à faire ce qu'il fait, à faire ce qu'il veut, parce qu'il le mérite. C'était vraiment une belle rencontre, quoi. Voilà, c'est un mec super, Guillaume Calmette, un mec super. Voilà, allez, salut. Non, j'ai retrouvé, voilà, ce que disent les légionnaires, c'est azimut brutal. Azimut brutal. C'est-à-dire que peu importe l'azimut que te donne ta boussole, même s'il y a un tronc d'arbre, il faut passer au milieu presque, quoi. Voilà, même s'il y a je sais pas moi, des ronces, une rivière à traverser, des cailloux où il faut escalader, un tronc d'arbre qui est au milieu de la piste, il faut passer en dessous ou au-dessus, il faut escalader. Tu t'en fous, tu vas tout droit. C'est azimut brutal, c'est brutal, tu réfléchis pas. Et visiblement, je pense que je vais intituler mon article, je vais utiliser cette expression dans mon article à un moment donné, parce que c'est exactement ce que décrivait Guillaume, quoi. Il me dit, tu sais, c'est pas de la course à pied, c'est de la course aventure, c'est de la course à obstacles. Et je trouve que voilà, la terminologie, l'expression azimut brutal, je pense que ça correspond bien à la Barclay. Allez, ciao.